Chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Fierté, bonjour, bienvenue et merci d'être avec nous dans le magazine Top. Le magazine Top, c'est ce magazine d'interview qui est consacré à tous les sujets qui gangrènent la société. Aujourd'hui, nous sommes au CHU Donka, entendu par Centre hospitalier universitaire. Nous allons rencontrer M. Amara Kaba, il est médecin généraliste, il a fait son parcours à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et donc il va nous parler réellement de comment arrêter de fumer. Alors, chers fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce magazine. Il faut savoir d'abord que la cigarette, c'est une substance, c'est des composés chimiques, notamment il est composé de nicotine, principalement nicotine, les goudrons et les métaux lourds. Et des agents en saveur. À savoir, il y a le mercure, il y a plomb, il y a beaucoup de substances chimiques que je ne retiens pas, mais la cigarette, retenez ensemble que la cigarette est composée principalement de nicotine, les goudrons, les agents de saveur et les métaux lourds. Dire qu'il y a un facteur qui peut pousser une personne à fumer, là j'en connais pas, mais je pense que je peux répartir ça en deux catégories. Les jeunes et les adultes. Quand je répartis, en ce qui concerne les jeunes, les facteurs qui peuvent pousser les jeunes à fumer, là je peux citer quelques-uns, tels que peut-être à l'adolescence. Bon, nous savons tous que les jeunes, quand ils veulent exprimer leur autorité, il y a des manières de faire. Donc certains se mettent à boire, à danser, à sortir, à draguer des filles. Donc c'est comme si aussi c'est la cigarette. La cigarette est un moyen pour les jeunes d'exprimer leur autorité, d'exprimer leur émancipation. Dire que ouais, moi aussi j'ai atteint à ce stade, donc il faut que moi aussi je m'exprime. Maintenant chez les adultes, les facteurs qui peuvent pousser les adultes à fumer, on sait que le stress fait partie. Parce que les adultes considèrent la cigarette comme une amie fidèle. Comme une amie fidèle, ils pensent que quand ils prennent la cigarette, ils se sentent détendus, moins stressés, à l'aise. Le climat, ça fait partie, pour se détendre. Le climat fait partie et il y a les circonstances aussi. Bon, nous savons tous que la cigarette est néfaste pour la santé. Ça, c'est pas caché, tout le monde le sait. Et le risque principal de maladies qui peuvent réellement entraîner la mort des personnes, c'est la néoplasie du poumon, c'est les cancers de poumon. La cigarette en tant que telle, comme je vous ai dit, sa composition lui rend plus cancérigène. Il contient des agents qui sont 50% cancérigènes. Donc à chaque fois, à force de consommer la cigarette, ça expose les poumons à des risques de cancer, principalement. Après, les cancers des poumons, c'est les bronchites qui viennent. On sait que les bronchites s'attaquent les bronches du poumon, puis vite fait, on est exposé à la maladie et on a des risques de développer le cancer des poumons. Le fait de fumer donne des maladies psychologiques. Pas exactement non, mais de façon indirecte, ça peut créer la dépendance. Ça peut créer la dépendance, surtout la nicotine. La nicotine crée la dépendance. La nicotine, c'est que c'est un agent chimique qui part se fixer sur les récepteurs nicotiniques au niveau du cerveau et qui va sécréter la dopamine. La dopamine, c'est une hormone de plaisir. Ça veut dire quoi? Quand tu fumes la cigarette, nicotine là va aller au niveau du cerveau, exciter le cerveau à sécréter ce qu'on appelle nicotine. Nicotine va sécréter l'hormone là qu'on appelle dopamine. L'hormone, c'est une hormone de plaisir. Tant que tu fumes, l'hormone est sécrétée, tu te sens à l'aise, tu te sens détendu. C'est ce qui pousse les gens, ceux qui sont addictifs à la cigarette, de fumer tant qu'ils ne fument pas, ne se sentent pas à l'aise. C'est la dépendance là, ça va créer. Mais dire que c'est à l'origine des maladies, non. Bon, là, je ne saurais le dire parce que je ne suis pas ceux qui prennent les décisions. La légitimité, là, je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus, mais je pense que ce soit la ganja, que ce soit la cigarette, moi, je mets tous dans le même lot.
c'est des substances qui sont nocives à la santé. Et en tant qu'agent de la santé, moi, je dis, mon avis par rapport à la légitimité, ça c'est entre griffes. Mais en ce qui concerne la santé, moi je conseillerais quand même les personnes à ne pas fumer, que ce soit la ganja, que ce soit la chicha, que ce soit la cigarette. Moi, il est de mon rôle de protéger l'être humain. Donc moi, je dirais qu'il faut protéger la personne physique. Donc là, la légitimité, là je reste aux personnes éléments qui sont mieux placées. La question, c'est un peu compliqué parce que dire que s'il y a un âge auquel il faut d'abord atteindre pour fumer, c'est comme si moi, en tant que médecin, je suis en train de pousser quelqu'un à fumer à tel âge. Par contre, je dis non, mais par contre, moi je conseillerais à ceux qui veulent fumer au moins d'attendre l'âge de 18 ans minimum, minimum 18 à 20 ans, parce que je suppose qu'à ce stade-là, on a toutes les facultés intellectuelles pour décider le pour et le contre de notre décision. Sinon, à défaut, je dirais qu'il n'y a pas d'âge pour fumer. Il ne faut même pas fumer. Parce que ce que ça fait avec un jeune, ça peut le faire avec le vieux. La cigarette, elle est innocente. Elle attaque tout le monde. Que tu sois jeune, vieux, il n'y a pas d'âge. Tu es exposé à faire un cancer de poumon. Donc, c'est ça. Ils sont tous exposés. Lui d'abord il s'expose, mais il expose aussi les gens, si vous comprenez. Donc ils sont tous les deux fumeurs. Mais la différence c'est que l'autre c'est un fumeur actif, l'autre c'est passif. Donc lui il est beaucoup plus exposé que l'autre. C'est pourquoi l'autre est appelé fumeur passif. Lui il est actif. Sur cette question, il n'y a pas une baguette magique, il n'y a pas une stratégie commune, dire que c'est comme ça, il faut arrêter de fumer. Non, chaque personne a sa stratégie. Et bon, moi je dirais que ça pourrait être lié aussi à l'entourage. L'entourage peut juger beaucoup. Parce que chaque fois quand tu as quelqu'un qui te rappelle arrête de fumer, qui t'empêche de faire ceci, il y a beaucoup qui font ça et ça les aide beaucoup à ne pas fumer. Parce que si tu es seul là, tu vas fumer, il n'y a pas quelqu'un qui va t'introduire. Mais si tu es entouré avec les amis qui ne veulent vraiment pas te voir fumer, chaque fois ils te rappellent alors. C'est un moyen aussi pour te décourager de ne pas fumer. Tu vois? Mais tout passe par une décision personnelle. Il faut que ça vienne de toi-même. Tu décides que moi je ne vais plus être un fumeur. Vu que ce que ça cause, moi je ne vais plus être vraiment un fumeur. Je ne vais plus être exposé à ça. Vous avez compris? Mais sur ce point, il y a deux catégories. Il y a les fumeurs occasionnels. Avec eux, ça serait facile. Mais ceux qui sont addictifs, ça ne serait pas facile. Ça ne serait pas du tout facile parce qu'ils ont développé une dépendance à la cigarette. Mais avec eux, bien que ça ne sera pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il suffit juste de les sensibiliser, de les faire comprendre les dangers liés à la consommation de la cigarette. La question dépend de la compréhension des uns et des autres. Moi, ma façon de comprendre, vu que moi je ne suis pas un fumeur, je dirais que c'est un gaspillage. Parce que ce que tu dépenses pour réellement fumer, pour fumer la cigarette, si tu économisais ça, en tout cas moi à leur place, je dirais que ça serait rentable pour moi. Vous avez compris? Donc c'est des gaspillages économiques. Ceux qui le font, vraiment c'est des gaspillages. Non seulement tu achètes ce qui tue l'organisme, et quand l'organisme est menacé, tu es obligé encore de prendre les médicaments pour te faire soigner. C'est des gaspillages inutiles. Parce que tu te tues le corps et une fois la maladie se présente, tu prends encore ton économie, tu puises dans ton économie pour aller te faire soigner par ce qui est causé par toi-même. Donc c'est du gaspillage. Bon, avant de répondre à cette question, moi je suis contre le mot là, dire que abus est dangereux pour la santé. Non. C'est que les gens ne comprennent. Quand on dit abus là, c'est quand tu abuses. Non, la cigarette, même si tu n'abuses pas, c'est ce que je dis. La cigarette n'est pas. La cigarette, elle est innocente. D'autres, moi je peux consommer de façon abusive, mais ça ne me fait rien. Ceux qui viennent de commencer, c'est le cause de la maladie. Donc l'abus là, le mot, moi je ne suis pas d'accord. La cigarette est néfaste pour la santé. Que ce soit l'abus ou la consommation modérée, elle est néfaste. La cigarette, elle n'est aucunement pas bonne pour la santé. Donc l'abus dangereux pour la santé là, bon, c'est peut-être un moyen pour encourager les fumeurs occasionnels. C'est là ma compréhension. Parce que quand on dit abus, c'est abuser de quelque chose. La cigarette, même si tu consommes une fois par jour, c'est qu'une mèche par jour, c'est dangereux pour la santé.
Moi, tout ce que je dirais aux fumeurs, qu'ils retiennent réellement que la cigarette est vraiment néfaste pour la santé. Elle est vraiment toxique pour la santé. Et c'est un moyen pour les exposer à faire des cancers des poumons. Et dire que pour ceux qui connaissent le cancer, non seulement c'est une maladie qui n'a pas dont l'origine est méconnue, mais dont la cigarette fait partie des facteurs de risque. Donc moi je dirais aux uns et aux autres réellement de s'abstenir, de ne pas fumer, de ne pas du tout fumer, d'abandonner carrément la cigarette. La cigarette est vraiment nocive. Elle est nocive, très très nocive pour la santé de l'organisme. Donc s'ils peuvent vraiment en savoir de plus, moi je le dis, c'est un moyen pour moi de leur dire réellement de ne pas fumer. Parce que si tu vois quelqu'un qui est couché, alité au lit, dire qu'il a un cancer, c'est une forme de lui dire réellement qu'il n'a aucune chance de s'en sortir. Et ça fait pitié de voir l'homme alité, dire que même les grands médecins ne font absolument rien pour lui. Ça fait pitié. Donc qu'il pense à ça et de s'abstenir de ne pas fumer. C'était le magazine Top, chers fidèles téléspectateurs, vous avez suivi avec fierté. Vous avez su maintenant comment réellement arrêter de fumer. Pour ceux qui voulaient arrêter de fumer, alors voici toutes les astuces qu'on a mis à votre disposition. Merci à vous.